Le 17 janvier 2006, à Paris. Comme chaque jour, Ilan Halimi, 23 ans, travaille dans un magasin de téléphonie, boulevard Voltaire. Ce jour-là, une jeune femme se présente à lui et le drague. Mais en réalité, cette démarche est la première étape d'un piège organisé de toutes pièces. Derrière cela se cache un groupe d'individus surnommé le Gang des Barbares, mais surtout, le cerveau de l'opération, Youssouf Fofana. Le piège, c'est l'appât. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui rentre dans la boutique de téléphonie, qui donne son numéro, qui est assez séduisante, assez jolie, et elle va donc donner rendez-vous à Ilan Halimi, qui va accepter ce rendez-vous, et évidemment, ce rendez-vous est un piège. 3 jours plus tard, ils passent une soirée ensemble, porte d'Orléans, ils boivent un verre. Elle lui propose de la raccompagner chez elle, en banlieue sud, ce qu'il fait. Elle l'emmène, elle le fait arrêter dans un endroit isolé. Et là, il y a un code qui est donné pour que les Fofana et ses camarades qui sont dissimulés à proximité puissent intervenir. J'ai perdu mes clés. Ils sortent de leur cachette, ils le mettent dans un coffre de voiture et ils l'emmènent. Ilan est conduit dans un appartement de la cité Pierre-Platte, à Bagneux, en région parisienne. C'est à cet endroit qu'il est séquestré pendant 24 jours et où il va subir les pires tortures. Le groupe emmène Ilan Halimi d'abord dans un logement qui est vide, puis rapidement il le séquestre dans une chaufferie, une sorte de sous-sol d'un immeuble. Il est mis nu, il recouvre son visage de scotch. Il va subir pendant ces 24 jours des mauvais traitements. On va le brûler avec des cigarettes, le menacer. Au bout de 3 semaines, Youssouf Fofana ne reçoit pas la rançon car les policiers empêchent la famille de céder. Il décide alors de s'en prendre à Ilan. Le 13 février 2006, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, une automobiliste trouve un corps le long d'une voie ferrée. Une dame qui passe en voiture aperçoit un jeune homme dénudé, ce qu'elle croit être un jeune homme dénudé qui a l'air d'errer, désemparé dans un terrain vague près d'une voie SNCF. Donc elle prévient la police qui bien sûr se rend sur place. Ilan Halimi est déjà dans un état très critique puisqu'il a reçu 2 coups de couteau à la gorge, il a le visage tailladé au cutter. Il a été brûlé sur une grande partie de son corps et voilà, il y a des traces d'autres sévices. Il est pris en charge par les services d'urgence, mais il va décéder dans l'ambulance. À Bagneux, c'est la stupéfaction. Les habitants et les voisins de la cité ont appris que c'est dans un appartement d'un des quartiers qu'a été séquestré Ilan Halimi, dont les obsèques se sont déroulées ce matin au cimetière de Pantin. La découverte du corps d'Ilan bouleverse la France entière. Une vague d'indignation se crée. Qui a pu être capable de commettre un crime d'une telle atrocité ? On est en présence de ce qui s'appellera le Gang des Barbares, ou un groupe de jeunes qui sont dans la délinquance, qui sont liés donc à Youssouf Fofana, qui lui est un délinquant d'habitude, qui a déjà fait de la prison, etc., qui est une sorte de chef. Fofana a une telle personnalité qu'il sait effectivement mener ses troupes de façon militaire, et ceux qui viendraient à dérailler pourraient subir un sort quasiment identique à celui de Ilan Halimi. Donc tout repose sur la terreur, si vous voulez. Mais alors, pourquoi Youssouf Fofana choisit-il Ilan comme cible ? Un garçon sans histoire. Fofana choisit Ilan Halimi comme cible, clairement parce qu'il est juif. Le projet qu'il met en place, c'est un projet qui repose sur un postulat, qui est que tout juif a de l'argent, et qu'il suffit d'aller repérer un jeune juif et les parents paieront. Le caractère antisémite de l'affaire est débattu pendant le procès, qui se déroule sous haute tension. 20 ans après, il est encore difficile de s'accorder sur la nature de ce meurtre. C'est un crime d'une extrême gravité. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas tué quelqu'un et qu'on l'avait choisi à raison de sa naissance. Car c'est ça en réalité. Qu'est-ce qui différencie cette affaire d'un crime crapuleux ? C'est cette dimension où vous allez choisir une victime parce qu'elle est née juive. Il n'était pas question que je plaide le crime antisémite, que je ne croyais absolument pas à cette thèse. Il y a eu un revirement chez Fofana. L'opération est une opération crapuleuse, mais ensuite, à la faveur des journaux, il va changer de braquet et il va dire j'ai fait une opération qui est une opération militante. Moi je dirais que c'est un crime à connotation antisémite, c'est-à-dire que le but n'est pas d'assassiner un juif,
parce qu'il est juif. Le but est d'obtenir une rançon des parents d'Halimi, mais l'antisémitisme ordinaire fait autant de dégâts que, on le voit bien dans cette affaire, que l'antisémitisme militant, politique. Youssouf Fofana a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté pour l'enlèvement et l'assassinat d'Ilan Halimi. L'affaire a provoqué un vif émoi en France. Encore aujourd'hui, de nombreux hommages sont rendus en sa mémoire, devenu un symbole de la lutte contre l'antisémitisme.